j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un haul découverte d'une marque, donc qui est la marque Vivo Cosmetics. Donc c'est une marque anglaise que j'ai découvert grâce à une youtubeuse donc, qui est Soleil 715 Makeup, il me semble que c'est ça son pseudo. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Allez-y si vous la connaissez pas, c'est une youtubeuse où si vous avez besoin d'un bon plan, du make-up pas cher, vous allez sûrement trouver ce qu'il vous faut sur sa chaîne parce qu'elle a toujours un bon plan à vous présenter, du make-up pas très cher. Franchement c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup. Alors, grâce à elle, j'ai donc découvert la marque Vivo, qui est une marque de maquillage vraiment à petit prix, qui propose voilà toutes sortes de gammes de maquillage, du teint, pour les yeux, pour les lèvres, vraiment un peu de tout. Et donc je me suis fait une petite commande que j'ai réalisée le 25 août, donc c'était un dimanche, et que j'ai reçu, je ne sais plus trop précisément, mais j'avais compté à peu près, ça faisait je l'ai reçu en une dizaine de jours, 10-12 jours. Je pense que ça pourrait être plus rapide parce que j'avais vu en fait qu'il s'était trompé de code postal sur mon colis, donc je pense qu'il est parti vers le mauvais code postal et en fait il est revenu sur la plateforme de la poste. Enfin bon, bref, je pense qu'il y a eu un petit détour, donc ce qui a fait que ça a été je pense un petit peu plus long entre guillemets, parce que bon 10-12 jours pour un colis qui vient de l'étranger, je trouve que ça va encore. Mais sinon les autres sur les autres chaînes que j'avais vu qui avaient commandé sur cette marque, elles avaient reçu en une semaine, 10 jours à peu près, 7-10 jours, donc voilà, faut compter à peu près 10 jours, on va dire, on va couper la poire en deux, 10 jours pour recevoir son colis. C'est hyper bien emballé, je vous ai posté une photo sur Instagram d'ailleurs sur le petit colis quand je l'avais reçu. Et hyper bien emballé, plein de papier bulle, enfin franchement j'ai eu aucune casse, vraiment un colis bien soigné, donc ça c'est très très bien. Au niveau des frais de port, j'étais en fait au moment d'une promo qui était les frais de port gratuits pour tout le monde entier. Voilà, sinon quand on a des frais de port, les moins chers il me semble qu'ils sont à 6 euros, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment un site qui fait beaucoup de promos, je reçois beaucoup en fait par mail leurs promos, alors soit c'est moins 50% avec un code promo, soit c'est frais de port gratuits, enfin franchement c'est un site qui est vraiment top et que je vous conseille vraiment. Donc maintenant je vais vous présenter les produits que j'ai commandés. Donc j'en ai eu pour 34 euros il me semble, j'ai 9 produits, donc 9 produits pour 34 euros, je trouve ça quand même hyper raisonnable. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos avec les prix bien détaillés quand je regarderai sur le site. Je crois que tout est à moins de 5 euros. On va commencer tout de suite par les produits pour le teint. Alors j'ai pris deux blush shimmer, des shimmer block. Donc ça ressemble un petit peu au Shimmer Brick je crois de chez Bobbi Brown, donc j'ai jamais testé parce que je trouve ça hyper cher. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit je vais tester ça. Donc il y a un côté un petit peu plus dans les tons un petit peu plus rose et un côté un petit peu plus dans les marrons, bronze. Alors celui-ci, on va commencer par ce rose qui est le Shimmer Block Shimmer and Spice, donc qui se présente comme ceci, donc qui est un ensemble en fait de blush de différentes couleurs, tournant autour du rose et allant un petit peu vers le champagne. Donc on peut voilà faire, on prend les couleurs soit séparément, soit on mélange complètement. Je trouve ça très très joli. Ça peut aussi s'utiliser un petit peu en highlighter parce que c'est quand même relativement irisé. Donc je vais vous faire quelques swatchs par exemple de certaines couleurs. Donc voici, donc c'est quand même des choses hyper pigmentées. Donc ça c'est pour vraiment le côté, voilà, on prend bien séparément toutes les couleurs. Et si je fais un swatch, on va dire un petit peu commun, c'est-à-dire que je prends toutes les couleurs ensemble, on a ce style de couleur. Vous voyez, c'est quand même hyper lumineux, hyper irisé. Et c'est juste magnifique. Ensuite, on va passer à celle-ci qui est le Shimmer Block Bronzer Fully Load Shimmer. Donc elle qui a les tons un petit peu plus bronze. Pareil, c'est dans le même principe. Donc il y a différentes couleurs hyper lumineuses comme vous pouvez le voir.
Donc voilà, donc c'est des couleurs, là on tourne plus sur quelque chose de bronze, bronze et un petit peu rosé. Mais c'est voilà, hyper pigmenté. Et si je fais l'ensemble des couleurs, ça nous donne ça. Donc là on est sur quelque chose d'un petit peu bronze. Moi je pense que ce serait quand même mieux en termes de blush, je pense. Parce que pour un highlighter, je pense que ça fait un petit peu foncé. Mais pour un blush, ça peut être un très très joli blush. Et donc voilà pour ces petites Shimmer Block. J'ai aussi pris un de leurs blushs, donc qui est comme ceci, qui est le Bucket Blush Rouge Shimmer, qui est un blush en fait un petit peu enfin dans les... un blush cuit. Donc voilà, il est un petit peu dans les tons rouge, ouais rouge bordeaux, rouge. Et il est hyper joli. Donc voilà, sur la main, ce que ça donne. Et voilà, il est dans les tons voilà, rose-rouge un petit peu. Et je le trouve très très joli. Il est très lumineux aussi, quoi. Pour les yeux, j'ai voulu tester leur eyeliner crème. Donc il se présente dans ce petit pot. Alors... Pour celles qui commencent à me connaître, je ne suis pas du tout une adepte, je me débrouille très mal en eyeliner. C'est vraiment un geste que j'ai encore besoin de perfectionner et donc je suis un peu à la recherche de l'eyeliner qui serait le plus facile pour moi à utiliser pour réussir à faire un joli trait d'eyeliner. Donc c'est donc c'est vraiment un petit pot, je sais pas combien j'en ai, c'est pas noté mais c'est vraiment tout petit par contre. Donc c'est un noir, donc c'est la teinte Black Swan, donc c'est un noir assez intense, donc qui est un gel crème, enfin un gel eyeliner crème. Et dans le bouchon il y a le pinceau qui se trouve à l'intérieur et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce petit pinceau parce que je trouve qu'il permet l'application assez simple de l'eyeliner. Moi qui ai un peu de mal, je trouve qu'il m'a permis voilà, de réussir quelques traits d'eyeliner pour moi assez bien réussi et j'en suis ravie. Donc il peut aussi s'utiliser, c'est-à-dire qu'on peut le clipser, vous voyez, sur le bouchon pour permettre d'avoir un manche un petit peu plus long. Mais moi je l'utilise comme ça et je m'en sors assez bien. Moi je trouve ça vraiment astucieux en fait, ce petit pinceau dans le bouchon. Pour l'avoir testé, je trouve qu'il est vraiment pas mal, surtout pour les débutantes comme moi. Pour les yeux, j'ai aussi craqué pour ces deux petites palettes. Donc ce sont les Color Block Eyes Palette. Donc celle-ci c'est la Dreamy et celle-ci c'est la Unprotected. Donc ce sont deux palettes de 12 fards chacune et qui sont des dupes, mais vraiment... c'est hallucinant, les dupes des Naked. Celle-ci c'est plutôt un dupe de la Naked 1 et celle-ci c'est plutôt un dupe de la Naked 2. Donc moi je vais surtout pouvoir comparer avec la Naked 1 que j'ai, la Naked 2 je ne l'ai pas. Donc pour les fards, donc voici, donc pour celles qui connaissent la palette Naked, vous pouvez voir que c'est quasiment le même ordre. Par exemple si on prenait par rapport au Naked, là on a Sin, Virgin, Naked, voilà, Gunmetal, Buck, le fard Buck, voilà, c'est vraiment, moi je trouve des dupes quasiment presque parfaits. Ce sont des fards bien pigmentés, pas poudreux du tout, vraiment très facile à travailler. Donc franchement pour celles qui n'ont pas les Naked de Urban Decay, celle-ci c'est vraiment une bonne alternative. Si ça vous intéresse que je fasse des swatchs comparatifs, une vidéo comparative, vous me dites, vous mettez ça en commentaire et je vous la ferai. Donc je pourrais vraiment faire que sur la Naked 1 parce que la Naked 2 je ne l'ai pas. Mais à la limite je pourrais aussi vous dire à quel fard correspond en voyant un peu sur internet quel fard correspond à la Naked 2 par rapport à cette palette. Mais si vous voulez des swatchs comparatifs voilà, entre Vivo et Urban Decay, il n'y a pas de souci, vous me dites, je vous ferai ça. Pour avoir swatché quelques fards Urban Decay et Vivo, c'est vraiment quasiment, on est incapable de dire lequel est lequel. Donc très très bonne alternative pour 4 € je crois. Donc franchement allez-y. Cette deuxième palette la Dreamy qui elle est plus un dupe de la Naked 2. Donc
pareil, donc que je n'ai pas, donc du coup je suis assez contente d'avoir cette palette aussi. Qui est plus dans les tons froids, hein, parce que là on est plus sur des gammes de tons un petit peu plus chauds. Là on est plus sur des tons un peu froids. L'ordre par contre, pour avoir vu voilà, la présentation de la palette Naked, l'ordre des fards n'est pas la même, alors que là pour moi je trouve qu'elle est strictement la même, alors que pour celle-ci un petit peu moins, mais les fards se ressemblent quand même pas mal, et on est toujours autour du neutre, mais voilà, et c'est vraiment, là ça fait 2 fois de make-up que je réalise avec celle-ci et je l'aime beaucoup, toujours très bien pigmentée, pas de chute, facile à estomper, vraiment ces 2 petites palettes, c'est vraiment mes coups de cœur. Et si vous devez passer une commande chez Vivo, franchement prenez ces palettes. Et puis ce sont des petites palettes qui ont, donc chaque fard ont des noms, voilà, vous voyez. Donc c'est beaucoup plus pratique aussi quand on fait des tutos ou quand on veut parler plus d'un fard qu'un autre, ils ont des noms. Donc vraiment 2 petites palettes, coup de cœur les filles, franchement je vous les conseille vivement. Et pour terminer, j'ai craqué sur 3 rouges à lèvres. J'en ai pris 3. Donc leur petit packaging, voilà, c'est assez original, hein. Voilà, c'est un petit peu... hop, c'est voilà, un petit peu bombé là, comme ça, je trouve ça assez mignon. Alors j'ai pris le Pink Sweetie pour commencer. Donc qui est un rose. Voilà, donc un joli rose pâle. Ils ont une petite odeur de vanille, donc ça ne peut ne pas plaire à tout le monde. Moi, ça me dérange pas spécialement. Quand on les applique, on sent un petit peu, puis après l'odeur disparaît. Mais ils sont agréables à porter. Ensuite, j'ai pris le Naturally Nude, qui est donc un nude, tout simplement. Un nude un petit peu, voilà, nude marron. Hein. Toujours très crémeux, on est sur du neutre, mais voilà, rose marron un petit peu. Et je le trouve vraiment, vraiment joli. Pour terminer, j'ai pris le Tantastic, qui lui est un corail, qui est aussi magnifique, je trouve. Voilà. Alors, il est ici, donc... Je ne sais pas si on va voir. Voilà, comme ceci, on voit bien le côté un petit peu corail, hein, que je trouve très, très sympathique aussi. J'en ai donc terminé maintenant avec ce petit haul de la marque Vivo. C'est vraiment donc une marque que je vous conseille. Les produits que j'ai pris, j'en suis ravie. Voilà, ça permet de se faire plaisir à petit prix et d'avoir quand même une certaine qualité de maquillage. Je vous conseille vivement d'aller faire un tour sur le site, je vous le mettrai en barre d'infos. Pour ma part, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Je vous fais plein de bisous les filles et je vous dis à très bientôt. Bye bye!